Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on regarde les règles du jeu The Artemis Project. Donc, j'ai déjà le jeu préparé. Si vous voulez savoir comment faire la mise en place, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut et vous pouvez aussi regarder une démonstration d'une partie. Dans le jeu The Artemis Project, on va explorer la lune de Jupiter Europa. Donc, on va utiliser des dés en tant qu'ouvrier pour faire différentes actions et puis être capable de récolter différentes récompenses et puis utiliser de l'énergie ou des minéraux pour pouvoir s'avancer encore plus dans le jeu et ainsi récolter le plus de points possible. Le jeu va avoir un total de 6 rondes, donc c'est pour ça qu'on a 6 cartes ici. Et puis chaque ronde va avoir un total de 3 phases. La phase de placement, où est-ce qu'on va utiliser nos dés pour les mettre sur le plateau. Ensuite, la phase de résolution, où est-ce qu'on va faire les actions de nos dés, tout dépendant de ce qui sont sur le plateau. Et dernièrement, la phase d'entretien, où est-ce qu'on va remettre le plateau à jour et le préparer pour le prochain tour. Ok, on va regarder ensemble comment fonctionne la phase de placement. Chaque joueur, de façon simultanée, vont prendre leurs dés, puis les lancer, et ensuite vous allez les mettre en ordre croissant sur votre plateau de joueur. Comme ceci. Et l'orange aurait fait la même chose en même temps que le vert. Si vous voulez changer le résultat d'un dé, vous pouvez dépenser une boîte à outils pour changer le résultat de plus 1 ou moins 1. Donc, avec une boîte à outils, par exemple, je pourrais prendre mon 3, puis le changer pour un 4 ou pour un 5. Par contre, je n'aurais pas pu utiliser la boîte à outils pour changer le 1 vers un 0 ou un 6. Donc, je dois absolument le changer pour un 2. Même chose pour le 6. Donc, je ne peux pas passer de 6 à 1, je peux seulement descendre à 5. Et puis, si j'aurais eu plus qu'une boîte à outils, je peux en utiliser autant que je veux. Donc, je pourrais en dépenser 3 si je veux, pour changer par exemple le 1 pour un 4. Ensuite, le premier joueur va commencer, puis il va placer un de ses dés. Ça n'a pas besoin d'être dans l'ordre, il peut prendre celui qu'il veut, puis le placer à quelque part sur le plateau. Ensuite, par exemple, s'il le place ici, ensuite ça va être à l'autre joueur, on va peut-être le placer ici, et ensuite ça va revenir encore une fois au premier joueur. Si ce sera 3 joueurs, ben, ça va être à la troisième personne, ensuite ça revient au premier joueur, et ainsi de suite. Une fois que toutes les personnes ont placé leur dé sur le plateau, la première phase est terminée. Maintenant, regardons comment chaque station fonctionne lorsqu'on place nos dés. La première station, le camp de base. On va pouvoir partir en expédition. Donc, la carte ici, c'est en fait une expédition. Donc, quand on veut placer un de nos dés pour envoyer en expédition, on va tout simplement le mettre en bas ici sur le côté. Par la suite, les autres joueurs vont pouvoir venir mettre leur dé juste par-dessus, comme ceci. Le même joueur peut décider de revenir aussi avec un autre de ses dés, puis le mettre en haut comme ceci. Ce qui détermine si l'expédition a été réussie ou non, ça va être le nombre qu'on a sur les dés. Donc ici, on aurait un total de 10, puis il nous faut un minimum de 8 pour réussir. Donc l'expédition aurait été réussie. Je vais expliquer plus en détail un peu plus tard dans la vidéo qu'est-ce qui se passe si on réussit ou si on ne réussit pas durant la phase de résolution. Aussi, lorsque vous placez votre dé, vous pouvez envoyer un colonisme avec vous en expédition. Par contre, pour envoyer un coloniste, ça va vous coûter une ressource, soit une énergie ou un minéraux. Donc, par exemple, je pourrais décider de payer une énergie pour envoyer un pionnier avec mon dé, par exemple, ici. Je pourrais aussi décider d'en envoyer plus que un. Donc, je pourrais en envoyer un deuxième, même un troisième, et encore plus si je veux. Peu importe le nombre que j'envoie, ça me coûte quand même seulement une ressource. Quand vous envoyez vos pionniers avec un dé, vous ne changez pas la face du dé. Vous allez tout simplement attendre, puis durant la phase de résolution, vous allez tout simplement les additionner avec le dé. Donc vous n'allez pas le changer avec un 6, vous allez tout simplement le garder avec un 3, et ensuite faire plus 3 plus tard. Je pourrais aussi décider d'envoyer un ingénieur. Donc si j'envoie mon ingénieur avec mon dé, ça veut dire que si l'expédition est un succès, donc dans ce cas-ci, ce sera un succès, je pourrais avoir 2 ressources. Donc, j'ai dû payer une ressource pour l'envoyer, puis ça va me permettre d'avoir 2 ressources par la suite. Donc, c'est comme si ce serait un gain de 1 ressource. Par contre, si l'expédition ne réussit pas, je n'aurai pas les 2 ressources. Et puis, contrairement au pionnier, je peux seulement en envoyer un
pour une ressource. Je pourrais aussi décider d'envoyer un Marine, donc l'armée, si on veut, avec mon dé. Ce que ça va faire, encore une fois, pour une ressource, je vais pouvoir descendre le dé de un de mon adversaire. Donc, je pourrais l'enlever, puis le mettre pour un 2, comme ceci. Encore une fois, ceux-ci, je peux seulement en mettre un pour une ressource. Et finalement, je pourrais envoyer pour une ressource un intendant avec mon dé. Par contre, pour envoyer l'intendant, je dois absolument avoir soit un 1 ou un 2. Donc, avec le 6, j'aurais pas pu. Ce que l'intendant va me permettre de faire, c'est que si l'expédition a été réussie et que je vais être le premier à choisir une récompense, car ceci sont les deux récompenses qu'on va pouvoir choisir, je vais pouvoir avoir un point de victoire de plus si j'ai été la première personne à choisir la récompense. Par contre, ça peut être quelque chose d'assez difficile à faire, car la première personne à choisir une récompense, c'est celui qui va avoir le plus grand résultat entre leurs dés. Donc, vous allez presque toujours être obligé d'envoyer au moins un deuxième dé pour prendre avantage de l'intendant. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais été le premier. Par contre, si je n'aurais pas mis mon 4, ça aurait été l'orange qui aurait été le premier à choisir. Donc, je n'aurais pas eu le point de victoire. Mais grâce à mon 4, ça me permet d'avoir un point de victoire de plus. Pour la deuxième station, donc on va pouvoir récolter de l'énergie. Les joueurs, quand ils envoient un dé ici, ils vont pouvoir le mettre donc, dans la première case. Ensuite, le deuxième joueur, tout dépendant de ce qu'il veut choisir, par exemple, si l'orange prend un 5, il va tout simplement le mettre ici. Ensuite, ça revient au vert. S'il décide de vouloir envoyer un autre dé, par exemple, le 3, il va tout simplement le placer entre les deux, comme ceci, donc entre le 1 et le 5. Et puis, si jamais l'orange voudrait, encore une fois, envoyer un autre dé et qu'il choisit le 4, eh bien, il le mettrait entre le 3 et le 5, comme ceci. Donc, les dés doivent toujours être en ordre croissant. Et puis ça, c'est important, car les personnes vont pouvoir prendre de l'énergie de gauche à la droite. Mais je vais expliquer plus en détail durant la deuxième phase. Et si un joueur voudrait mettre un dé avec le même total, par exemple un autre 1, il devrait le mettre à la droite. La première personne à avoir mis le dé en premier va toujours être à la gauche si les deux dés ont le même total. Pour les minerais, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, on va placer de gauche à droite, tout dépendant de ce qu'on choisit. On les met en ordre croissant au fur et à mesure que on place les dés. À la quatrième station, vous allez pouvoir construire des bâtiments. La façon dont ça fonctionne, c'est comme une enchère. Donc, les dés représentent ce qu'on est prêt à payer en minéraux seulement pour le bâtiment. Donc, par exemple, si je place un 1 ici, ça veut dire que je suis prêt à payer un minéraux pour acheter ce bâtiment ici. Mon adversaire, maintenant, pourrait soit mettre un 2 ou plus. Il ne pourrait pas mettre un 1, puisque c'est moi qui l'ai mis en premier. Donc, il pourrait mettre un 2 pour surenchérir sur ce que j'ai misé. Et moi, par la suite, si je veux, je pourrais mettre un autre dé, et par exemple, mettre un 3. Et puis, celui qui va avoir misé le plus haut va pouvoir acheter le bâtiment. Si par exemple, j'aurais seulement 2 minerais, je pourrais quand même placer mon 3. Par contre, je dois m'assurer que quand va venir le temps de payer pour le bâtiment, je vais avoir récupéré au moins un minerai de plus. Sinon, je ne pourrais pas acheter le bâtiment. Et puis, pour une raison ou une autre, vous pouvez toujours miser plus haut que ce que vous avez vous-même misé. Maintenant, pour la cinquième station, les dés que vous placez vont représenter le nombre de colonistes que vous allez pouvoir acheter. Chaque coloniste que vous allez acheter, peu importe la couleur, va vous coûter un total de 2 énergies. Et le placement des dés fonctionne exactement de la même façon que l'énergie et les minerais. Donc, si mon adversaire place un 4, il va le placer ici. Si moi, par après, je viens placer un 3, bien, je vais le mettre entre le 1 et le 4. Et puis, tout dépendant des dés qu'on a placés, on va pouvoir acheter nos colonistes, même si on n'avait pas l'énergie quand on a placé le dé, en autant qu'on l'a et quand c'est le temps de l'acheter. Puis, je vais expliquer un peu plus en détail durant la phase de résolution. Et finalement, la sixième station, il y a seulement 2 endroits où est-ce qu'on peut placer nos dés. Donc, premier arrivé, premier servi. Par contre, dans une partie à 2 joueurs, on a seulement une place. Donc, si j'envoie mon dé ici, par exemple un 1, je vais pouvoir envoyer un de mes colonistes que j'avais dans mon abri, peu importe la couleur,
puis le placer avec mon dé ici en haut. Ce que ça va faire, c'est que puisque j'ai un 1, le rouge va devenir un bleu. Donc ça n'aurait pas été une bonne idée d'envoyer un bleu puisqu'il serait resté bleu. Si j'aurais mis un 3 par exemple, là j'aurais dû mettre un autre couleur, peut-être un bleu. Et puis ce que ça va faire, c'est que mon bleu va devenir un rouge. Puis si ça aurait été un 5 ou un 6, eh bien il serait devenu mauve. Et le dernier endroit qu'on peut envoyer nos dés, c'est ici. Donc, si par exemple j'envoie un 3, donc je dois le mettre dans cette case, on peut avoir un nombre de dés illimité dans peu importe la case. Et ce que ça veut dire, c'est que je vais pouvoir prendre une boîte à outils et contrairement aux autres endroits, je vais pouvoir la prendre immédiatement. Et puis, si j'aurais eu un 5 ou un 6, j'aurais pu le mettre ici et puis j'aurais pu prendre deux boîtes à outils. Et puis, une fois que chaque joueur a joué toutes leurs dés, on peut passer à la deuxième phase, la phase de résolution. Donc, allons voir ensemble comment faire la résolution de chaque station. Durant la phase de résolution, pour la première station, on va commencer avec l'expédition la plus proche du paquet de cartes. Dans ce cas-ci, j'en ai seulement une, donc je commence et je finis avec celle-ci. Par contre, si j'en aurais une deuxième, eh bien, j'aurais commencé avec celle la plus proche du paquet de cartes, et ensuite, on continue vers le bas. La première chose qu'on va faire, c'est regarder si le total des dés dépasse la difficulté de l'expédition. Dans ce cas-ci, on a un 8 et on a un 8, donc l'expédition est réussie. Par contre, si le joueur orange n'aurait pas mis son dé, on aurait un 7, puis le niveau est de 8, donc l'expédition aurait été un échec. Si l'expédition est un échec, les joueurs reprennent leur dé et n'obtiendront aucune récompense, et ensuite, ils vont aller augmenter de 1 sur la piste. Juste ici. Mais dans ce cas-ci, c'est un succès, donc les joueurs vont recevoir des récompenses et des badges. Celui avec le plus haut total des dés va pouvoir choisir en premier. Dans ce cas-ci, on est à égalité, donc celui qui a placé le dé en bas, en premier, va être premier. Le orange pourrait donc choisir entre la construction ou le pionnier. Si par exemple, il choisit la construction, il va placer la construction à côté de son plateau et il va aussi recevoir un badge qu'il va placer comme ceci sur son plateau. Ensuite, le deuxième joueur, dans ce cas-ci le vert, va pouvoir prendre la récompense qui reste et il va aussi obtenir un badge qu'il va placer sur son plateau aussi. Si on jouerait une partie à plus que 2 joueurs et qu'on aurait un troisième joueur, par exemple le jaune qui aurait mis un dé ici, aurait seulement un total de 1. Donc, le vert et l'orange sont plus hauts. Donc, le troisième joueur aurait aucune récompense, mais il pourrait avancer de 1 sur la piste ici. Maintenant, regardons un exemple avec des colonistes. Premièrement, le rouge ici va permettre au orange de baisser un dé du vert de 2. Donc, ici, on a 1, puis on ne peut pas descendre plus bas que 1. Donc, on est obligé de prendre celui-ci. Donc, on va le descendre et le tourner à un 2. Maintenant, lui nous permet d'augmenter de 1. Donc, ce dé-là deviendrait 3. On ne change pas la face par contre. Ici, ça va être après et ça va être après. Donc, maintenant, on compte. Donc, on aurait 3 plus 1, donc 4 pour les verts et 4 aussi pour les oranges. Donc, ça serait un succès. Le vert avait joué avec un bleu, donc il obtiendrait 2 ressources de son choix. Dans ce cas-ci, peut-être qu'il prendrait un énergie et un minerai. Ensuite, on va regarder, est-ce que le orange reçoit une récompense en premier? Si oui, il va obtenir un point de plus. Donc, on avait 4 et 4 pour les oranges et verts. Puisque le orange est en premier, donc il obtient une récompense en premier. Puisqu'il a joué l'intendant, il va obtenir un point de victoire de plus. Donc, l'orange va pouvoir augmenter de 1 point, comme ceci. À la deuxième station, lorsqu'on va résoudre les dés, on va commencer à la gauche. Le résultat du dé détermine le nombre de ressources qu'on va obtenir. Donc, le vert prendrait 1 énergie, l'orange prendrait 3 énergies, et le vert, puisqu'il en reste seulement 2, obtiendrait seulement 2 énergies. Et puis, si on aurait un quatrième dé, eh bien, l'orange n'obtiendrait pas d'énergie pour son dé. Et puis, puisque l'orange n'a rien obtenu avec son dé, il peut augmenter de 1. Le vert en a seulement obtenu 2 sur 4, mais il ne montera pas sur la piste. Il va rester à la même place, puisqu'il a au moins eu un minimum de 1 énergie. Puis les minéraux, c'est exactement la même chose. Donc le vert en prend 1, orange 3,
Le vert, il en reste seulement 2, donc il n'obtient pas les 4, seulement 2. Puis le orange obtient rien du tout. Donc encore une fois, l'orange augmenterait de 1 puisqu'il n'a rien obtenu avec son dé. Maintenant, la station numéro 4, on va regarder qui a le dé le plus haut. Donc dans ce cas-ci, ce serait le vert. Donc il devrait payer jusqu'à 5 minéraux comme ceci. S'il veut, il peut décider de ne pas l'acheter. Il peut décider de ne pas dépenser les 5 minéraux. Et ça se peut aussi qu'il n'ait pas réussi à obtenir un total de 5 minéraux. Donc dans ce cas-ci, il n'obtiendrait pas le bâtiment. Si le vert décide de passer ou qu'il n'a pas assez de minéraux pour payer, l'option d'acheter le bâtiment revient au orange pour le montant qu'il a indiqué. Donc l'orange aurait le choix de payer 3 minéraux pour obtenir le bâtiment. Puisque le vert n'a pas réussi à payer ou qu'il a décidé de ne pas payer, il n'augmente pas sur la piste, il reste à la même place. Par contre, si le vert aurait payé, donc l'orange pourrait augmenter de 1 sur la piste. Et puis une fois que vous avez acheté le bâtiment, donc dans ce cas-ci, pour 5 minéraux, le vert va pouvoir placer son bâtiment ici. Donc on peut voir les bâtiments sous l'eau vont ici et les autres bâtiments en dehors de l'eau vont pouvoir aller en haut comme ceci. Et puis quand vous placez votre bâtiment, vous pouvez, si vous voulez, envoyer des colonismes sur le bâtiment. Donc dans ce cas-ci, j'aurais besoin un de mon choix et un bleu. J'ai déjà un bleu, donc je peux prendre mon bleu et peut-être que je prendrai le beige pour envoyer ici. Maintenant, mon bâtiment est complété, donc durant la phase d'entretien, je vais pouvoir l'activer et obtenir les récompenses montrées ici. On peut seulement réclamer les récompenses une fois par bâtiment. Donc une fois que j'aurai pris mes 2 boîtes à outils, je ne pourrai plus les obtenir. Et puis on fait la même chose avec les bâtiments qui restent. Pour la 5e station, les joueurs vont pouvoir obtenir des colonistes qui sont ici. Donc si on regarde, si on a joué un 1 ou un 2, on peut obtenir un coloniste de notre choix. Si on a joué un 3 ou un 4, on va obtenir de 1 ou 2. Un 5 ou un 6, donc 1, 2 ou 3. Donc par exemple, le vert a joué un 1, donc il pourrait obtenir un coloniste de son choix. Ensuite, ça sera au tour du orange. Il a mis un 3, donc c'est soit 1 ou 2. Puis il va décider d'en prendre 2. Il va prendre un bleu et un beige. Ensuite, ça sera au tour du vert. Donc il en reste seulement un, donc il prendrait celui-ci. Par contre, vous devez vous assurer d'avoir l'énergie. Alors chaque coloniste que vous achetez vous coûte 2 énergies. Donc le vert devrait payer 4 énergies pour pouvoir acheter les 2 qui sont ici. Et même chose pour l'orange, il devrait payer 4 énergies puisqu'il en achète 2. Si vous n'avez pas l'énergie, vous faites tout simplement passer. Donc si l'orange aurait seulement eu 2 énergies, donc il n'aurait pas pu acheter un deuxième. Puis le vert aurait maintenant la possibilité soit d'acheter le bleu ou le beige. Et puis si vous avez placé un dé, mais que vous n'avez pas de coloniste, vous allez tout simplement avancer de 1 sur la piste. Par contre, si vous avez décidé vous-même de ne pas acheter, donc si le vert décide de ne pas acheter celui qui reste, il n'augmente pas de 1, il reste à la même place sur la piste. Une fois que vous avez payé pour vos colonistes, vous pouvez soit les placer dans votre abri ici, ou directement dans un bâtiment s'il est libre. Et la station numéro 6, donc on va commencer de la gauche à la droite. Dans ce cas-ci, puisque c'est une partie à 2 joueurs, on ne peut pas utiliser cet endroit-ci. Par contre, si on jouerait une partie à 3 joueurs et qu'on aurait les oranges qui seraient venus ici, on commencerait avec le vert en premier. Donc si on regarde, le vert a un 2, donc avec un 2, on peut échanger pour un bleu. Le rouge est enlevé de la partie, et puis maintenant, il peut prendre un bleu, et encore une fois, il peut soit le mettre dans son abri, ou dans un bâtiment qui est libre. Et puis maintenant, l'orange, si ce serait une partie à 3 ou 4 joueurs, on pourrait échanger, donc il a mis un 3, donc il pourrait l'échanger pour un rouge. Le mauve est enlevé de la partie et le rouge va soit dans son abri ou dans un bâtiment. Et on ne rajoute jamais de colonistes ici. Donc, si je n'ai plus de rouge, puis que l'orange aurait placé un 3 ici, il voudrait échanger le mauve pour un rouge, et il n'y a plus de rouge, donc son action serait perdue. Et puis même s'il n'a pas pu rien faire avec son dé, puisqu'il ne restait plus de rouge, il ne pourra quand même pas augmenter de 1. Il va rester à la même place, sur la piste. Et aussi ce qu'on doit regarder, lorsqu'on arrive à la station 6, puisque le marqueur d'événement est ici, on doit prendre la carte d'événement et puis faire ce que la carte d'événement dit. Donc dans ce cas-ci, chaque joueur doit payer une énergie ou perdre un coloniste
pour chaque 3 colonistes qu'ils ont. Et on arrondit vers le bas. Ensuite, la carte est tout simplement mise de côté. Et puis, dans cet endroit, pour les boîtes à outils, c'est quelque chose qui a déjà été fait durant la phase précédente. Donc, on n'a pas besoin de s'en occuper durant cette phase. Et puis, la dernière chose à regarder, c'est le fonctionnement de la piste ici. Donc, quand on avance notre pion, on va obtenir la ressource qui est juste ici en haut. Donc, dans ce cas-ci, j'obtiendrai 2 boîtes à outils. Si je continue ici, j'aurai 2 énergies. Ici, j'aurai 2 minéraux. Ici, j'aurai un colonisme de mon choix. Et ici, j'aurai un point de victoire. Et une fois rendu à la fin, je ne peux plus avancer. Donc, même si au courant de la partie, je serais censé d'avancer, je reste tout simplement à la même place et il n'y a aucun effet. Et maintenant, on serait rendu à la troisième phase, la phase d'entretien. La première chose que vous allez pouvoir faire durant la phase d'entretien, c'est déplacer un coloniste ou échanger 2 colonistes. Donc, si j'essaie de déplacer un coloniste, je pourrais soit le déplacer de mon abri vers mon bâtiment, ou si j'aurais déjà mes colonistes de cette façon, je pourrais les échanger. Par contre, si j'aurais eu un bleu ici, au lieu du rouge, je ne pourrais pas les échanger puisque le beige ne peut pas aller dans cet endroit. Donc, la seule chose que je pourrais faire, c'est garder mon bleu ici et puis déplacer mon beige si je voudrais. Et si j'aurais plus d'un bâtiment, je pourrais aussi déplacer mes colonistes de bâtiment en bâtiment ou faire des échanges. Par contre, si mon bleu serait ici, donc je pourrais les échanger, puisque le bleu n'était pas dans la partie restreinte au bleu. Ensuite, vous allez pouvoir activer, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, les bâtiments qui sont pleins. Donc dans ce cas-ci, j'ai mes 2 colonistes qui remplissent le bâtiment, donc je pourrais obtenir la récompense de 2 boîtes d'outils. Ensuite, vous allez devoir garder vos colonistes au chaud, ceux qui sont dans l'abri. Ceux qui sont dans un bâtiment, on n'a pas besoin de payer d'énergie. Par contre, lui ici, je devrais payer 1 énergie pour le garder au chaud. Si j'aurais plus d'un colonisme dans mon abri, je devrais payer le montant indiqué, donc 3. Par contre, j'en aurais seulement 2 ici, donc je pourrais payer 2 et puis décider lequel que je dois enlever de mon abri. Donc peut-être que je déciderais d'enlever un rouge et puis le placer hors de mon plateau et hors de la partie. Ensuite, vous allez faire la préparation pour la prochaine ronde. Donc les cartes ici, vous allez devoir les enlever s'il y en a qui n'ont pas été utilisées, puis les remplacer par des nouvelles cartes, tout dépendant du nombre de joueurs. Ensuite, vous allez regarder le nombre d'énergie, donc 4, puis on avait dit plus 2, donc vous ajouteriez un total de 6 énergies. Puis, comme vous voyez, il reste 3 énergies de la ronde précédente. Donc, ils vont rester à la même place, puis je vais ajouter mes 6 énergies ici. Donc, je vais avoir un total de 9 pour cette ronde. Et puis, on va faire la même chose pour les minéraux, donc 2 plus 2, donc je rajouterai 4 minéraux. J'en ai déjà un ici de la ronde précédente, donc il reste là. Puis j'aurai un total de 5 pour cette ronde. Et puis si vous manquez de ressources, vous pouvez utiliser les jetons x5. Donc placez votre ressource sur le jeton pour montrer que ceci vaut 5 ressources. Et même chose pour l'énergie. Ensuite, tout dépendant de quelle ronde où on est, donc si on est encore soit dans le 1, 2 ou 3, on va prendre de ce paquet ici. Si 4, 5, 6, on va prendre de ce paquet ici. Donc, si on est à la deuxième ronde, on va prendre le nombre de tuiles égal au nombre de joueurs. Puis, puisque dans cet exemple, on est 2 joueurs, donc je vais prendre 2 tuiles. Il restait une tuile avant, donc elle va rester à la même place. Donc, on va avoir un total de 3 bâtiments pour cette ronde. Et puis, peu importe le nombre de joueurs, on peut avoir un maximum de 8 bâtiments sur le jeu. Ensuite, ici, on va rajouter des colonistes. Donc, c'est le nombre de joueurs plus 2. Donc, dans ce cas-ci, j'en mettrai 4. Donc, je dois piger 4 colonistes. 1, 2, 3, 4. Puis les rajouter. J'en avais déjà 2 auparavant. Ils restent à la même place. Donc, on va en avoir 6 pour cette ronde. Et puis, quand on rajoute les colonistes, on ne peut pas en avoir plus que 12. La station 6 et la station ici, il n'y a rien à faire. Et dernière chose, on va prendre la carte d'événement sur le dessus. On va la tourner. On va regarder la lettre. Donc, ici, ce sera encore une fois le G. Donc, on le remettrait à G. Mais si ce serait une autre lettre, comme par exemple le E, donc on le mettrait où le E. Donc, durant cette ronde, quand on arrive à la 5e station, on ferait ce qui est écrit sur la carte, comme ceci. Et finalement, le joueur avec le moins de ressources, donc l'énergie et les minéraux combinés, va pouvoir décider qui va pouvoir être le premier joueur pour cette ronde. S'il y a égalité entre les deux joueurs, la personne qui est le plus loin du premier joueur dans la ronde précédente
va pouvoir décider. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à commencer la prochaine ronde. Donc vous allez faire ceci pendant 6 rondes et à la fin de la partie, vous allez pouvoir compter les points. Maintenant, pour le pointage final, vous allez additionner le nombre de points que vous avez accumulés lors de la partie et différents événements. La première chose que vous allez regarder, c'est le nombre de minéraux que vous avez. Pour chaque 5 minéraux que vous avez, vous allez obtenir 1 point. Dans ce cas-ci, j'en ai 6, donc j'aurai 1 point de plus. 14, 15. Et puis, je ferai la même chose pour l'énergie. Ici, j'en ai seulement 4, donc je n'aurai pas de points pour l'énergie. Ensuite, je regarde les bâtiments qui sont complets. Donc, lui n'est pas complet, donc je ne pourrais pas obtenir de points pour ce bâtiment. Ici, il est complet, donc je pourrais obtenir 1 point plus 1 point pour chaque énergie que j'ai. Donc, tantôt, j'avais dit que j'en avais un total de 6, donc j'aurais un autre point ici, plus 1, donc 2 points. Donc, j'avance de 2. 1, 2. Ensuite, je regarde le nombre de bâtiments, peu importe s'ils sont complétés ou non. Donc, si j'ai entre 0 et 2, je vais obtenir 0 point. Si j'en ai 3, je vais obtenir 1 point, 4, 2 points, et ainsi de suite. Donc, ici j'en ai 2, donc j'aurai 0 point. Par contre, si j'aurais un troisième, j'obtiendrai 1 point. Ensuite, vous allez regarder le nombre de colonies que vous avez en tout et puis faire des ensembles de 4, un de chaque couleur. Donc, comme vous voyez ici, j'ai seulement un ensemble, donc j'aurai 3 points. Si j'aurais eu un autre rouge et un autre mauve, j'aurais eu 2 ensembles, donc un total de 6 points. Et par la suite, ceux qui n'ont pas été utilisés pour un ensemble, donc ceux-ci ont été utilisés pour l'ensemble et obtenir 3 points, on va faire des groupes de 3. Donc 1, 2. Donc j'aurai 2 groupes de 3, donc j'aurai 2 points. 1 point par groupe. Si j'en aurais 2 autres, donc j'aurais pas été capable de former un troisième groupe de 3, donc j'aurais quand même 2 points. Ensuite, vous allez regarder le nombre de badges que vous avez. Dans ce cas-ci, j'en ai 3. Donc, si on regarde ici, de 0 à 1, moins 3 points. De 2 à 4, 0. De 5 à 7, 3 points. 8 et plus, 5 points. Donc, 3 badges, ça me donnerait 0 points. Et finalement, celui qui a le plus de boîtes à outils va obtenir 2 points. Donc, dans ce cas-ci, le vert obtiendra les 2 points. Par contre, si ce serait égal et que les deux seraient à 1, ils obtiendraient 2 points chaque. Mais si ce serait une partie à 3 joueurs et que le troisième joueur aurait 2 boîtes à outils, seulement le troisième joueur aurait eu les 2 points. Et celui qui a le plus de points gagne la partie. Et voilà, c'est tout. Vous êtes maintenant prêts à commencer à jouer à The Artemis Project. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.